moi je m'appelle Malcolm Serrano Alarcon, je suis chargé de mission eau et ICPE à la DGPR, donc Direction Générale de la Prévention des Risques, au ministère de la Transition écologique, qui s'appelait jusqu'à hier ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, mais avec l'actualité politique, on va peut-être changer de nom bientôt. Voilà, donc pour le moment, on va se présenter quand même encore comme ça. Et je suis accompagné aujourd'hui de... Donc, je suis Cédric Jelbowski, je suis inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement. Je suis chargé de mission prévention des pollutions industrielles dans l'eau, référent eau pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, et donc on va vous parler ce matin de REUT. On reviendra sur cet acronyme et ce qu'il veut dire, et plus globalement d'utilisation non conventionnelle, et notamment le cadre réglementaire applicable aux ICPE, donc installations classées pour la protection de l'environnement. Voilà. Alors, pour parler de la ressource en eau, aujourd'hui, quelques chiffres pour poser un petit peu le contexte. Chaque année en France, on estime à environ 500 milliards de mètres cubes le volume d'eau précipité, donc avec la pluie et la neige notamment. Moins 300 milliards de mètres cubes qui partent donc dans l'évapotranspiration, donc avec la chaleur, ce qui part dans le sol, et la partie absorbée par les plantes et par les sols. Ça nous amène à un volume de environ 1 milliard de mètres cubes de ce qu'on va appeler l'eau renouvelable, donc qui est l'eau disponible pour les différents usages. Parmi ces 200 milliards de mètres cubes, 120 s'infiltrent dans les nappes souterraines et 80 environ s'écoulent, donc restent à la surface et s'écoulent dans les rivières, les cours d'eau, jusqu'aux mers et aux océans. Et ce qu'on observe, donc ça c'est la source, c'est une étude de France Stratégie d'avril 2024, c'est que le volume global d'eau renouvelable, donc c'est 200 milliards de mètres cubes, il diminue de moins 14% sur les 15 dernières années. Donc on observe vraiment une diminution structurelle du volume d'eau disponible pour les différents usages. En France, quand je parle différents usages, qu'est-ce que ça signifie ? Il faut distinguer deux types de prélèvements entre guillemets, donc à la fois les prélèvements d'eau et les consommations d'eau. Et en France, l'estimation, c'est donc les prélèvements d'eau qui comprend du milieu naturel est estimé à un peu moins de 33 milliards de mètres cubes d'eau douce pour les différents usages, notamment l'industrie. Donc aujourd'hui, on va parler du secteur des usages dans le secteur industriel. Et on voit que pour les prélèvements, le plus gros secteur préleveur, c'est le refroidissement des centrales électriques, avec plus de la moitié. Et pour les usages industriels, c'est autour de 8%. Donc c'est en termes de prélèvement un des secteurs minoritaires en France, comparable par exemple à l'agriculture. Mais lorsqu'on s'intéresse aux consommations, alors ce qu'on appelle consommation, ça va être le volume d'eau prélevé du milieu naturel, moins le volume d'eau qui est restitué au milieu. Parce que au sein d'un process industriel, par exemple, on prend de l'eau pour son activité, on s'en sert, on la traite et on la rejette au milieu naturel. Et donc la consommation, c'est juste la partie qui est réellement retirée du milieu, qui n'est pas restituée. Et là, donc on tombe à 4,1 milliards de mètres cubes, tous usages confondus, et l'industrie représente 4% de ces consommations en France. Et je reprends le parallèle avec l'agriculture. Là, on voit que l'agriculture est presque à 60% des consommations en France. Donc ça veut dire que la majorité de l'eau qui est utilisée pour l'agriculture n'est pas restituée directement dans les masses d'eau. Donc, parmi les éléments de contexte qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, justement pour introduire un peu cette notion de réutilisation des eaux usées traitées, d'utilisation d'eau non conventionnelle, un des éléments de contexte, c'est la présence de l'existence de la sécheresse qui est de plus en plus présente, de plus en plus prégnante. Là, ici, j'ai repris une carte de notre région, donc de la Bourgogne-Franche-Comté, sur laquelle on voit le nombre de semaines maximales consécutives par crise. Alors,
lorsqu'on parle de sécheresse, on a 4 niveaux. On a la vigilance, l'alerte renforcée et la crise, donc crise étant le niveau le plus critique. Et on se rend compte que de 2018 à 2022, sur la région, on a quand même un certain nombre de sous-bassins qui se sont retrouvés avec plus de 8 semaines consécutives en crise par unité de sécheresse. On a un nombre également assez conséquent, à peu près la moitié, qui se sont trouvés entre 2 et 7 semaines consécutives de passage de crise. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre région se trouvant en tête de 3 bassins, Seine-Normandie, Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée, on est sur une région qui est relativement sensible. Donc on a des arrêtés cadres départementaux qui vont encadrer justement l'usage de l'eau lorsque l'on passe ces différents seuils d'alerte, alerte renforcée et crise. Et donc à chaque fois que l'on va passer ces seuils-là, on va demander aux utilisateurs d'eau, donc pas uniquement les industriels, mais ça fait partie des personnes à qui on va demander un effort, ça va être de réduire leur consommation d'eau. Donc là, on se rend compte que sur une bonne partie du territoire, on a dû atteindre ce niveau de crise le plus fort et donc demander des réductions les plus fortes, à savoir que sur la Bourgogne-Franche-Comté, on peut avoir soit une réduction qui va jusqu'à moins 20% sur certains territoires, et sur d'autres territoires, on peut monter jusqu'à une interdiction totale d'utilisation d'eau. Donc, je vous ai parlé d'arrêtés qui encadrent justement ces passages de seuil. Là, on a un petit exemple. Alors, j'ai fait exprès de prendre une petite image, mais j'ai remis l'important du texte en bas de la diapositive. Il s'agit de l'arrêté cadre interdépartemental de l'axe Saône, sur lequel on va retrouver en fait une ligne, une prescription chapeau qui va permettre d'être exempté si les activités peuvent démontrer que leurs besoins en eau utilisée ont été réduits au minimum par les mesures et techniques disponibles les plus adaptées. On entend par des mesures techniques et disponibles les plus adaptées, notamment de la réutilisation d'eau ou alors des réductions pérennes. Et tout ça doit être acté dans un document spécifique, dans un plan de sobriété hydrique. Donc on se rend compte ici que en cas de passage de seuil, notamment avec la cartographie précédente, en cas de passage de seuil, on va devoir appliquer des réductions temporaires si on est en alerte renforcée ou en crise. En revanche, si on arrive à démontrer que l'on a réutilisé de l'eau, qu'on utilise de l'eau recyclée, voire qu'on a réduit de manière conséquente ces prélèvements, on peut être exempté. On va retrouver également cette exemption dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2023. Donc c'est un arrêté ministériel, donc un arrêté qui a une portée nationale, et on voit dans son article 3 que ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2. L'article 2 précise les réductions des prélèvements en cas de passage de seuil. Ne sont pas soumis à ces réductions les exploitants qui peuvent démontrer qu'ils utilisent au moins 20% d'eau utilisée, réutilisée, recyclée par rapport à leur prélèvement d'eau. Donc on voit bien cette porte de sortie possible dans les textes pour anticiper justement les différents passages de seuil de sécheresse. Si on anticipe ces passages de seuil par des économies pérennes, on peut être exempté des réductions temporaires en période estivale quand on est en sécheresse. Et donc cet arrêté, il a été pris, comme le disait Cédric, pour harmoniser le cadre réglementaire applicable aux ICPE en période de sécheresse. Donc on a eu l'exemple de la région Bourgogne-Franche-Comté qui peut aller plus loin que cet arrêté ministériel au niveau local parce qu'il y a des tensions particulières, etc. Mais cet arrêté, au niveau national, il s'inscrit dans le cadre du plan eau du gouvernement qui a été pris en mars de l'année dernière, mars 2023, et dont l'un des objectifs, c'est de valoriser les eaux non conventionnelles. On va revenir sur ce terme juste après, avec notamment l'objectif de développer 1000 projets de réutilisation sur le territoire d'ici 2027. Et pour atteindre cet objectif, l'une des mesures du plan, c'est de lever les freins réglementaires à la valorisation de ces eaux, dans le respect de la protection de la santé des populations et des écosystèmes. On va revenir là-dessus également. Petit point vocabulaire, on parlait de réut. Le titre de la conférence, c'est notamment réutilisation des eaux usées traitées. Il faut bien avoir en tête que les eaux usées traitées, c'est un type d'eau non conventionnelle qui peut être valorisée, notamment dans les industries.
Je dis ça parce que même au sein des services et de l'administration, on utilise parfois beaucoup cet acronyme REUT qui en fait ne désigne voilà, qu'un type d'eau. Et donc l'objectif du plan eau, c'est bien de valoriser l'ensemble des eaux non conventionnelles et pas seulement les eaux usées traitées. Alors pourquoi favoriser l'utilisation d'eau non conventionnelles ? Ce qu'on va appeler eau non conventionnelle, c'est les eaux utilisées en alternative à l'eau issue du milieu naturel, c'est-à-dire prélevée directement dans le milieu naturel, dans les nappes souterraines, dans les cours d'eau, et en alternative à l'eau potable. Ça permet de diminuer l'empreinte globale sur la ressource en eau, parce que l'utilisation de ces eaux va permettre par exemple de moins prélever dans le milieu naturel, de sécuriser son activité. Cédric vous a parlé de sécheresse, et ce qui est important à saisir, c'est que oui, savoir répondre en période de tension sur la ressource, c'est important, mais c'est d'autant plus facile à faire si on anticipe le risque de tension sur la ressource et de conflit entre les différents usages. Et donc, valoriser des eaux non conventionnelles au sein de son installation, ça permet de sécuriser l'activité de manière pérenne. Voilà. Mais évidemment, ces nouvelles eaux, utilisées pour différents usages, alors au sein de... Pour les activités anthropiques, l'eau sert à énormément de choses, notamment pour l'alimentation, pour l'agriculture, pour l'hygiène et la propreté des biens et des personnes, pour la production d'énergie et la mise au point de produits de haute technologie, notamment l'électronique, et évidemment pour les besoins de sécurité, refroidissement, lutte contre l'incendie. Et utiliser des eaux qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser pour l'ensemble de ces usages, ça amène des nouveaux défis, notamment en termes de gestion des risques. Et le but de la réglementation, et de l'évolution de la réglementation, c'est à la fois de permettre de nouveaux usages et également d'encadrer ces nouveaux usages afin de préserver un haut niveau de qualité et de prendre en compte les nouveaux enjeux qu'amène l'utilisation de ces eaux. Évidemment, si on prend l'exemple très concret d'utiliser des eaux de pluie ou des eaux grises, par exemple, plutôt que de l'eau potable pour les douches ou pour les toilettes, on va avoir des enjeux sanitaires très clairs qui vont se poser. Et donc le but de la réglementation, c'est aussi de prendre tous ces enjeux-là en compte pour pouvoir utiliser les eaux de la manière la plus sécurisée possible. Dernier point, et puis après je laisse la parole à Cédric. La réglementation est complexe et très fournie, on va détailler ça ensemble. Et nous, notre approche, en tout cas la DGPR pour les ICPE et au sein de l'installation classée, c'est d'aborder cela en 3 catégories d'usage. La catégorie d'usage secteur alimentaire, la catégorie d'usage usage domestique et la catégorie autre usage. Et en fonction de la catégorie dans laquelle on va se placer, ce n'est pas la même réglementation qui va s'appliquer, ce n'est pas les mêmes exigences. Mais ce qu'on souhaite dire également, c'est que la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, elle est déjà fournie et elle porte un nombre de prescriptions important en matière de gestion de risque. Donc on va le détailler, mais hormis pour le secteur alimentaire et comme on va le voir pour les usages domestiques, pour lesquels il y a des enjeux sanitaires forts, eh bien, la valorisation des eaux non conventionnelles peut déjà être mise en œuvre en s'appuyant sur la réglementation ICPE actuelle. Et ça, c'est, comme je l'ai dit, parce qu'elle est déjà fournie en matière de gestion de risque et qu'on peut bénéficier de la compétence de l'inspection des installations classées qui est déjà formée et compétente pour encadrer les risques au sein des ICPE. Voilà. Alors, on aborde le sujet de l'évolution réglementaire. Alors, sur ces 2 dernières années, on va même dire depuis l'été 2023, vous allez voir, on va faire succéder quelques slides sur ces évolutions réglementaires. On va voir qu'il y a eu beaucoup de changements. Alors, ça peut apparaître immédiatement comme un frein, ces évolutions réglementaires, voir beaucoup de textes s'accumuler.
Pour moi, je pense que pour discuter régulièrement avec des exploitants, il est préférable d'avoir les règles du jeu correctement établies, de savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et donc d'avoir ces textes-là qui soient bien définis de façon à pouvoir savoir à quel jeu on joue et comment est-ce qu'on joue avec ces règles-là. Donc, avoir des textes réglementaires qui sont correctement écrits, récents, ça nous permet déjà de savoir ce qui est autorisé de faire et ce qui est interdit. Et comme on l'a vu avec l'évolution du contexte, de la sécheresse, etc., on a besoin d'anticiper de plus en plus, surtout lorsque vous faites des investissements, des investissements lourds, de façon à faire des économies pérennes sur des prélèvements en eau, etc. On a besoin d'anticiper tout ça. Donc avoir un texte qui est récent, qui est stable et qui est solide, ça nous permet à la fois de jouer sur la partie anticipation des investissements et sur la partie quelles sont les règles du jeu applicables. Donc là, je suis sur un territoire connu. Donc parmi les évolutions qui sont apparues sur ces derniers mois et également sur celles qui sont à venir, on va entamer le sujet par les usages dans les entreprises du secteur de l'alimentaire et notamment par la prise de 2 décrets, celle du 24 janvier 2024 et le décret du 8 juillet 2024 qui est venu compléter celui de janvier. Ces 2 décrets en fait, qui vont autoriser la réutilisation des eaux usées traitées au sein des industries de l'agroalimentaire et de façon à pouvoir avoir le côté pratique, quels sont les critères et les qualités des eaux pouvant être utilisées dans l'industrie de l'agroalimentaire. On a l'arrêté du 8 juillet 2024 qui lui va donner les notions de qualité d'eau pouvant être utilisées. Donc là, on est bien sur les installations classées pour la protection de l'environnement du secteur de l'agroalimentaire dans le cadre de la préparation, de la transformation des denrées alimentaires, le nettoyage des locaux, des équipements. Donc, un petit résumé de ces 3 textes, les 2 décrets, l'arrêté ministériel. Alors, ces textes ont eu vocation de modifier le code de la santé publique. Je ne vais pas énumérer les articles qui ont été modifiés, mais il faut faire la distinction en fait entre d'un côté les eaux usées traitées du secteur de l'agroalimentaire qui vont nécessiter une autorisation à déposer auprès du préfet pour pouvoir être réutilisées et d'une autre partie les eaux recyclées issues de matières premières et les eaux de processus recyclés. Alors les eaux recyclées issues de matières premières, c'est par exemple vous êtes dans une industrie laitière, vous faites vous concentrez, vous faites de la poudre de lait, vous allez récupérer de l'eau, cette eau-là vous allez pouvoir la faire entrer dans cette catégorie-là. Donc là sur les eaux de processus recyclés ou sur les eaux recyclées issues de matières premières, on va pouvoir simplement faire une déclaration en préfecture et avoir un plan de maîtrise pour pouvoir réutiliser ces eaux. L'usage peut se faire au sein de l'établissement de production des eaux ou d'autres établissements du secteur alimentaire. Juste une petite précision, c'est que pour les eaux usées traitées, c'est au sein d'autres établissements du secteur alimentaire du même groupe, du même établissement en fait d'origine des eaux usées traitées. Et pour les usages de ces eaux, on peut avoir des usages en contact direct ou indirect. On peut avoir des usages pour des produits transformés ou non, avec ou sans étape de maîtrise. Donc tous les critères, toute la qualité les critères de qualité des eaux pouvant être réutilisées est définie dans l'arrêté ministériel du 8 juillet 2024 qui fait référence à l'arrêté du 11 janvier 2007 sur la qualité des eaux pour la consommation humaine. Sur les usages sans contact, on va là se référer encore une fois à l'annexe de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2024 pour avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir réutiliser ces eaux-là. Juste un petit focus également, c'est que pour les eaux recyclées issues de matières premières et les eaux de processus recyclés, on peut également avoir un usage qui est vraiment spécifique à ces deux types d'eau, un usage comme ingrédient. Et là, encore une fois, on fait référence à l'arrêté du 8 juillet 2024 pour savoir quels sont les critères d'utilisation et qui ramène à l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007. Donc les usages dans ces entreprises, c'est peut être directement dans le process de production des denrées alimentaires, mais également pour le nettoyage des équipements et des installations. Voilà. Le décret présenté par Cédric détaille les usages possibles. Passons maintenant à la catégorie des usages dits domestiques. Alors un petit point
hors installation classée pour le moment, parce que ça va permettre de comprendre aussi la suite. Le ministère de la Santé a pris 2 textes, le 12 juillet 2024, un décret relatif à l'utilisation d'eau impropre à la consommation humaine pour des usages domestiques. Donc eau impropre à la consommation humaine comprend eau non potable, qui est un type d'usage non conventionnel, et un arrêté donc du même jour qui vient fixer les critères de qualité pour utiliser les eaux non potables pour les usages domestiques. Les ICPE, les usages au sein des ICPE ne sont pas encadrés par ces textes, à l'exception très précise d'une installation classée qui serait située dans un ERP sensible lorsque ce public sensible est susceptible d'être exposé aux eaux non potables. Il y a le cas par exemple d'une chaufferie ou d'une blanchisserie au sein d'un hôpital qui serait classée ICPE et qui voudrait utiliser des eaux non potables dans son process. Donc là, c'est le cas où les textes du ministère de la Santé s'appliqueront. Sinon, pour les usages au sein des ICPE, on a 2 projets de texte qui sont en cours, un décret et un arrêté. Donc après, c'est toujours la même logique, c'est-à-dire le décret vient fixer les grands principes et vient modifier le code, donc soit de la santé publique, ici ce sera le code de l'environnement, pour ouvrir les usages, et l'arrêté lié fixe les conditions pratiques et les critères de qualité pour pouvoir réaliser les usages. Et donc ce sont ces 2 textes-là qui encadreront les usages domestiques nouvellement permis au sein des ICPE, sauf le cas dans le RP sensible que j'ai évoqué. Alors quand on parle d'usage domestique, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle du lavage du linge, du lavage des sols intérieurs, de l'évacuation des excrétas, de l'alimentation de fontaines décoratives, du nettoyage des surfaces extérieures et de l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments. Donc toutes ces notions sont reprises et détaillées dans l'arrêté. Et là, la liste des usages possibles est finie et fixée par l'arrêté. Donc on a des usages qui correspondent également à des usages domestiques, mais qui ne sont pas permis. On a les usages qui ne sont pas encadrés par le texte, on va dire. Donc les usages alimentaires et liés à la boisson, ce sera les textes qu'on a évoqués juste avant, qui sont encadrés par la catégorie secteur alimentaire. Après, on a la préparation et la cuisson des aliments. Ça, c'est par exemple prendre des eaux non potables pour faire bouillir de l'eau pour son déjeuner le midi. Prendre des eaux grises pour faire ça. Ça, c'est pas permis au sein d'une ICPE et c'est pas prévu pour l'être. Ce qui n'est pas encadré non plus, c'est le lavage de la vaisselle, les usages liés à l'hygiène corporelle, l'alimentation en eau des piscines, des bains à remous, etc. Donc là, les risques sanitaires étant forts, étant évidents, la liste des usages possibles est vraiment fixée et restreinte par l'arrêté. Et on a repris ces usages au sein du projet d'arrêté ministériel pour les ICPE, des textes qui ont été pris par le ministère de la Santé. Donc le décret et l'arrêté qui sont déjà parus en juillet 2024 et que j'évoquais juste avant. On a les mêmes usages dans les 2 textes. Ce projet d'arrêté ministériel, je ne l'ai pas dit, mais il a vocation à s'appliquer l'ensemble des installations classées relevant de l'autorisation, de l'enregistrement et ou de la déclaration. Et petite particularité, parce que c'est une question qui peut revenir, c'est que le nettoyage des véhicules au sein des ICPE n'est pas considéré comme un usage domestique, alors que si par exemple vous lavez votre voiture chez vous en tant que particulier, c'est considéré comme un usage domestique, et ça rentre dans le champ des textes du ministère de la Santé que j'évoquais juste avant. Donc là, voilà. Mais au sein des ICPE, ce ne sera pas encadré par ce texte-là. Quel type d'eau non potable ? Tous les types d'eau non potable, en fait. Là où les textes du ministère de la Santé vont restreindre les usages possibles en fonction des types d'eau, au sein des ICPE, ce qui est prévu, c'est vraiment d'avoir une liste finie d'usages, comme je le disais, mais pour les types d'eau, de ne pas avoir de restrictions. En fait. Donc,
le projet d'arrêté introduit 4 types d'eau non potable: les eaux brutes naturelles, donc eau de pluie, eau douce, superficielle ou souterraine, les eaux des puits et des forages à usage domestique, qui sont déjà utilisées, notamment les eaux douces au sein des installations. Les eaux grises, donc eaux issues de l'utilisation des douches, des baignoires, des lavabos. Les eaux issues des piscines à usage collectif et tout le reste, ce qu'on appelle les autres types de ICH, et qui comprennent notamment les eaux usées traitées, les eaux de process et les eaux vannes, qui sont intéressantes à valoriser dans l'industrie notamment. Et en fonction de ces types d'eau, on ne va pas avoir les mêmes critères de qualité qui vont s'appliquer. Quelle démarche administrative ? Donc, comme je l'évoquais, la réglementation ICPE, elle est déjà assez fournie en termes de procédure et de maîtrise des risques. Et donc, cet arrêté n'a pas vocation à introduire une procédure qui n'existerait pas déjà dans le Code de l'environnement. Seulement, une démarche est requise seulement dans 2 situations. Soit si on utilise un autre type de ICH, donc comme je l'évoquais juste avant, ce qui n'est pas une eau brute naturelle, une eau grise ou une eau issue des piscines. Dans ce cas-là, il faudra, au sein de ce qu'on appelle un dossier d'utilisation de ICH, ou impropre à la consommation humaine, proposer des critères de qualité à l'inspection des installations classées, et qui instruira donc ce dossier, et qui reprendra ou adaptera en fonction des enjeux locaux les critères de qualité proposés au sein de ce dossier d'utilisation. Donc le but, c'est d'ouvrir les usages, mais actuellement, en fait, on n'a pas un retour d'expérience suffisant pour fixer des critères de qualité pour l'ensemble des usages domestiques et pour l'ensemble des types d'eau qui sont utilisés. Donc la logique, c'est de restreindre les usages possibles, de ne pas restreindre les types d'eau utilisables. En revanche, on ne sait pas, au sein de la réglementation, dire aujourd'hui tous les critères de qualité requis pour un certain usage. Donc ça va être aux exploitants de proposer des choses, de proposer des critères de qualité en fonction du type d'eau utilisé. Tout ça est détaillé dans l'arrêté, évidemment, enfin dans le projet d'arrêté. Et après, ce sera instruit par l'inspection des installations classées et encadré au sein d'un arrêté préfectoral. Et une autre condition pour laquelle une démarche administrative est requise, c'est si on a des critères de qualité qui sont fixés dans l'arrêté, mais qu'une adaptation de ces critères est requise. Donc, si par exemple, alors j'ai pas remis le tableau avec les critères et les types d'eau, mais si par exemple on utilise des eaux grises pour le lavage du sol, je crois, qui a des critères de qualité qui sont fixés dans l'arrêté, si l'exploitant souhaite une adaptation de ces critères, dans ce cas-là, il devra faire un dossier d'utilisation des EICH et ça devra être encadré par arrêté également. Donc le but de ce dossier, c'est de s'assurer que l'utilisation n'a aucune influence sur la santé de l'usager et de proposer des critères de qualité comme je l'ai évoqué. Voilà. Et donc tout ça après instruction de ce dossier, les exigences techniques sont définies par arrêté préfectoral, avant bien sûr la mise en œuvre du projet d'utilisation d'eau impropre à la consommation humaine. Alors d'autres types d'usages qui sont ni des usages domestiques au sein des ICPE, ni usages alimentaires, d'autres types d'usages sont encadrés par le décret du 29 août 2023. Alors ce décret ne s'applique pas pour l'utilisation des eaux en ICPE, mais il s'applique pour des eaux usées traitées provenant d'ICPE. Donc on peut quand même utiliser des eaux provenant d'ICPE, mais ce texte ne nous servira pas pour de la réutilisation d'eau au sein des ICPE.
Donc ce décret ouvre des voies de réutilisation d'eau, notamment pour arroser des espaces verts qui seraient hors de l'emprise ICPE, notamment par un encadrement par l'arrêté du 14 décembre 2023. Là, on peut avoir des eaux qui proviennent donc d'ICPE, qui sont utilisées en ville par une collectivité qui recyclerait en fait l'eau de l'ICPE. Ce décret du 29 août 2023 ouvre également un champ d'utilisation par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2023, un champ d'utilisation des eaux provenant, de stations d'épuration urbaines pour de l'irrigation. Et donc là, on rentre dans une réglementation de type plan d'épandage ou équivalent, les eaux provenant d'ICPE n'étant pas concernées par le 18 décembre 2023. Il y a également un projet d'arrêté relatif aux conditions de production et d'utilisation d'eau usée traitée pour la propreté urbaine, en résumé pour le nettoyage des voiries par les collectivités. Juste pour résumer tous ces textes qu'on a vus, la diapo suivante en fait va nous présenter. Alors, la ligne d'en haut va vous donner les origines des eaux, qu'on soit sur des eaux usées provenant du secteur industriel, des eaux usées de stations d'épuration urbaine, eau de pluie, toiture ou voirie, des eaux grises, des eaux douces. Et à partir de cette origine des eaux et en fonction de l'usage que vous souhaitez en faire, que ce soit un usage agricole, domestique, industriel, vous allez croiser ces deux données pour ensuite déterminer la réglementation à laquelle vous devez répondre. Alors, de prime abord, ce schéma peut paraître un peu rude. Il faut prendre un peu de temps pour rentrer dedans, mais dès qu'on a pris la mécanique un peu de rentrer dedans à la fois par l'origine de l'eau et son utilisation, on va retrouver très facilement les textes qui ont été présentés précédemment, notamment les textes liés à l'agroalimentaire qui se trouvent en bas à gauche de ce schéma, les textes liés au décret du 29 août 2023 que je viens de vous présenter précédemment, ou les textes qui sont encore en cours d'écriture, donc qui se trouvent en bas à droite sur le décret et l'arrêté à venir pour l'usage domestique en ICPE, pour l'ensemble des eaux provenant des eaux usées de process, des eaux de pluie, des eaux grises, des eaux douces. Voilà. Et donc ce schéma, il a l'intérêt de montrer que la réglementation relative à l'utilisation d'eau conventionnelle, elle est fournie, elle est complexe, et qu'on a des différents textes dont les champs d'application peuvent se recouper, qui ne portent pas exactement sur la même chose. Donc, en effet, c'est un peu une gymnastique, parfois, pour s'y retrouver entre les différents textes. Et nous, comme on aime bien présenter les choses, comme on l'a vu au fil de la présentation, c'est déjà de se dire, est-ce que j'utilise des eaux au sein d'une ICPE ou en dehors d'une ICPE? Ça, c'est la première question à se poser. Pour le cas des usages au sein des ICPE, on a les trois catégories d'usages qu'on a présentées, donc secteur alimentaire, usage domestique et autres usages. Pour le secteur alimentaire, on l'a vu, c'est le Code de la santé publique qui va encadrer tout ça, avec les décrets et l'arrêté dédié. La partie à droite, j'ai mis un petit message dessus, c'est que ce qui est encadré par les textes aujourd'hui, c'est les usages possibles, les types d'eau utilisables et est-ce qu'il y a besoin d'une procédure administrative pour le faire. Il y a encore des discussions à la fois au sein du ministère et entre les différents ministères concernés sur le rôle de chaque service de l'État qui va être en charge d'instruire les différents dossiers. Voilà, c'est, comme vous l'avez vu, on a encore des textes qui sont en projet, et donc au fil de l'évolution de la réglementation, il y a une articulation entre les services de l'État qui est nécessaire, et donc voilà, il y a quelques points qui sont encore en cours de discussion, c'est pour ça qu'il y a ce petit message. Mais ce qui est envisagé, l'approche envisagée aujourd'hui qui n'est pas encore fixée, c'est que pour le secteur alimentaire, au sein d'une ICPE, ce soit les services des DPP qui instruisent les dossiers. Pour les usages domestiques, là on l'a vu, c'est la réglementation ICPE, donc le code de l'environnement qui va encadrer ces usages domestiques au sein d'ICPE. Et pour les autres usages, c'est également le code de l'environnement et il n'y a pas d'évolution réglementaire. C'est déjà permis en fait aujourd'hui par la réglementation. Donc si vous voulez par exemple prendre des eaux usées traitées purement pour votre process industriel qui n'est pas un usage alimentaire et pas pour des usages domestiques, c'est déjà permis aujourd'hui
par la réglementation ICPE. Et comme je l'ai évoqué déjà, c'est que la réglementation ICPE, elle est fournie pour la maîtrise des risques, dans le sens où si votre projet d'utilisation d'eau usée traitée ou d'autres types d'eau non conventionnelle pour des autres usages, pour faire ça au sein d'ICPE, si cela entraîne une modification notable des conditions d'exploitation de l'installation classée, dans ce cas, il y a la procédure de portée à connaissance qui existe déjà dans le Code de l'environnement. Donc, il faut, au sein d'un porté à connaissance, détailler les modifications entraînées par l'utilisation, par exemple, d'eau usée traitée pour cet autre usage au sein d'ICPE. Et en fonction des modifications et de l'instruction qui est faite par l'inspection des installations classées, eh bien, il y aura un arrêté préfectoral qui pourra encadrer les conditions d'utilisation des ENC pour ces autres usages. Mais on n'a pas de nouveau texte prévu pour pouvoir encadrer ces autres usages. Lorsqu'on est hors ICPE, et bien là, pour le secteur alimentaire, ça va être les mêmes textes que présentés avant, Code de la santé publique également. Pour les usages domestiques, Code de la santé publique également, avec un décret et un arrêté dédié qui sont déjà parus. Et pour les autres usages, Code de l'environnement, avec décret et arrêté dédiés. Donc c'est ceux du 29 août 2023 et les arrêtés de fin 2023 que Cédric a également présentés. Et donc là, pareil, au niveau de l'instruction, on a encore des discussions en cours pour bien cadrer quel service s'occupe de quel usage. En tout cas, pour ce qui est des usages hors ICPE, ce qui est prévu, c'est que les usages ne soient pas instruits, ne fassent pas l'objet d'une instruction par l'inspection des installations classées, puisque c'est réalisé en dehors d'une ICPE. Néanmoins, si on a une installation, et on l'a vu, classée, qui fournit ces eaux usées traitées pour, par exemple, arroser les espaces verts d'une collectivité, et ben peut-être que le fait de fournir ces eaux usées traitées à la collectivité va engendrer des modifications d'exploitation de l'installation classée. Si par exemple on a un rejet dans un cours d'eau et que au lieu de rejeter dans le cours d'eau, on va fournir ces rejets à la collectivité, ça peut entraîner une modification notable et un impact sur l'environnement. Et donc dans ce cas-là, démarche de portée à connaissance et instruction par l'inspection des installations classées. Dernier message, c'est qu'on a un document foire aux questions qui est en préparation à la DGPR, qui sera public à destination de l'ensemble des acteurs impliqués dans des projets d'utilisation d'eau non conventionnelle, donc à la fois l'administration mais aussi les exploitants d'ICPE, avec des éléments assez généraux sur l'utilisation de l'eau en France, le panorama des déclinaisons réglementaires qu'on a détaillé, même si on est allé un petit peu vite, parce que le sujet est complexe, selon les 3 catégories d'usage. Et pour chacune de ces catégories, les textes, leur champ d'application, les procédures à suivre le cas échéant et les services de l'État concernés, avec des exemples concrets de valorisation d'ENC au sein ou en dehors d'ICPE. Voilà. Et donc ce document sera disponible pour le public. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Tout était parfaitement clair. Bon, merci. S'il n'y a pas de questions, merci pour votre attention.